Voilà un premier exposé sur la première partie. Je reste à votre disposition, bien sûr, pour d'éventuelles questions. Merci. Bonjour, M. Ndiaye. Oui, bonjour, Bonjour. Yaya. Ok, bonjour, Badara Mbaye. Merci beaucoup pour l'exposé. Merci. Ok, moi, le dimanche passé, j'étais absent, mais je voudrais qu'on m'éclaircisse le plus sur le marché public. Marché public, ça veut dire exactement quoi? Ça parle du commerce, mais je n'ai pas très bien saisi ça, quoi. C'est bien noté. Voilà, vous pouvez répondre directement, ou bien vous notez et puis vous répondez. Oui, c'est bien noté. Monsieur Diallo, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Voilà, merci beaucoup pour cette question. Donc, on l'a défini durant mon exposé. Je le rappelle, hein. Un marché public est un contrat écrit, onéreux, c'est-à-dire ce n'est pas gratuit, par lequel une autorité contractante, je dis que c'était un ministère, une direction ou bien une société nationale, qui a besoin de services, qui a besoin de fournitures et qui a besoin de travaux, genre école, route, salle de classe, bâtiment administratif. S'adresse à un prestataire pour ces travaux et les conditions sont écrites. Donc, il y a un contrat écrit, donc un marché, dans lequel on indique les obligations de chacune des parties. Ce que l'autorité contractante, celui qui passe la commande, doit faire et ce que l'entrepreneur, le prestataire, doit faire. Et je dis qu'il y a trois types de prestations. Ça peut être des prestations intellectuelles, comme dans votre cas, en tant que consultant, vous devez aller auditer une PME, vous devez accompagner une PME pour son développement commercial ou pour ses structures financières, ou bien construire une voirie pour une commune, ou faire de l'éclairage public, ou faire une adduction d'eau pour une commune, ou bien un ministère. Voilà un peu donc la commande des marchés, un marché public. Voilà, voilà à peu près comment. Bon, j'ai posé une question à Mamadou Yale Diallo. Pour Oui. être très concret, vous vendez quel produit là? Qu'est-ce que vous vendez, vous? Non, moi précisément, je ne vends pas. Je suis dans une boutique simple. Hein? Dans une boutique? Oui, les petites boutiques là marchent. Oui, c'est pas grave. Des variétés autres là, voilà. Donc il y a des clients, n'est-ce pas? Ah oui, oui. Ces clients sont des clients privés. Ils viennent payer. Ils achètent, ils payent. Oui. D'accord? Oui. Mais si c'est par exemple une école qui veut vous commander quelque chose, ou bien un dispensaire qui appartient à l'État ou un ministère, là, ils ne vont pas venir payer. C'est ça qu'on appelle la commande publique, c'est le secteur public. Donc, tout ce que tu vends au gouvernement, aux mairies, hein, et toutes les structures, les collectivités locales, tout ça, c'est le secteur public. Ok. Alors, eux, maintenant, pour leur vendre, vous ne pouvez pas leur vendre comme ça, comme tu vends au marché. Il y a des chemins par lesquels il faut penser. C'est comme ça qu'on appelle les appels d'offres, c'est la commande publique. C'est ça qu'on va voir actuellement. Ok, je comprends maintenant. C'est ça dont on n'est pas. C'est pas pour les privés, c'est vraiment pour le public, d'accord? Ok. Voilà. Ensuite, il y a... Je voulais ajouter ceci aussi, M. Diallo. Oui. Pour vous permettre d'avoir un nouveau créneau, vous pouvez faire de la quincaillerie, parce que toutes les mairies ont des robinets, de l'électricité, des appareils électriques, ou une école qui a besoin d'avoir des fournitures, n'est-ce pas? Donc, il y a différents travaux que vous pouvez faire, hein, même si vous avez une boutique. Vous pouvez lancer des appels d'offres pour acheter de l'outillage, pour acheter des fournitures scolaires, des livres. Et là, vous devez compétir. Et donc, à partir de ce moment, vous devez quand même connaître les règles du jeu, c'est le code des marchés publics. Ouais. Donc, dans votre marché de matériel informatique, il faut penser à développer votre business, hein, il faut aller conquérir de nouveaux marchés. Hein. Tout ce qui est vous avez du métier, vous pouvez vous lancer dans des travaux d'entreprise. C'est un peu comme ça que ça marche. Mais il faut quand même connaître le marché pour entendre vous développer, ce n'est pas seulement rester dans votre petite boutique. Et c'est comme ça que vous allez vous développer. Hein. Donc, de vendre 10, vous allez passer à 150 millions, 200 millions, 300 millions, et peut-être même des milliards après. Hein. Donc là, il faut vraiment penser vous développer. Et pour ça, il faut connaître vos clients potentiels. Qui est l'État? Et reste le premier client. Voilà. Oui. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci, Yaya. Donc, il y a aussi une autre question, Badara, dans la boîte de discussion. Il y a Ndeye Fatou Diouf qui demande
Oui. Elle dit, ma question est la suivante, est-ce que le marché public est ouvert aux tiers, personnes qui font du business? Là, Est-ce que le marché public, oui, parce qu'elle est privée, elle pose une question simple, est-ce que le voilà. marché public est ouvert aux personnes qui font du business? Tout à fait. Mais Madame Diouf, si vous m'entendez bien, donc c'est tout à fait possible, hein. L'État, les marchés ne sont pas fermés, au contraire, ils sont ouverts. On fait un avis dans le journal, on affichage à la préfecture ou dans les mairies. On dit telle structure veut telle affaire. Donc c'est ouvert à tout le monde. Mais on vous demande que vous soyez éligible. Si vous êtes un commerçant purement et simplement, vous ne pouvez pas faire des travaux de bâtiment, vous ne pouvez pas faire des travaux de voirie. Vous ne pouvez pas faire de la prestation intellectuelle parce que vous n'avez pas l'outillage ou les hommes nécessaires pour faire une étude économique, une étude sociologique, par exemple, ou bien des travaux d'étude de l'explication d'une ville, d'un village, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il faut que vous soyez éligible par rapport à ce que veut faire l'autorité contractante. C'est d'abord ça, hein, que vous soyez éligible, que vous ayez l'expérience, que vous ayez un minimum de moyens matériels et financiers pour faire les prestations, que vous puissiez définir un calendrier d'intervention. On vous juge par rapport à tout cela. Voilà, maintenant, les conditions sont clairement indiquées dans le cahier des charges, si c'est des travaux ou des fournitures, ou dans les termes de référence, si c'est des prestations intellectuelles. On vous demande de vendre de la matière grise. C'est tout à fait ouvert. Voilà, si Daï va ajouter quelque chose, peut-être. Voilà. Alors, juste pour t'informer par rapport au public que nous avons ici, Badara, Oui. il y a des experts, c'est vrai, des consultants, il y en a, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui sont dans le commerce, les autres sont sont dans la transformation, donc ce sont des entrepreneurs. Par exemple, la transformation de céréales, qui font du jus, etc. Voilà, c'est pour garder à l'esprit ce type de public quand tu leur parles de certains aspects. Alors, il y avait, je crois, Pape Samba. Pape Samba, nous vous écoutons. Oui, d'accord, j'ai levé la main plusieurs fois. Bon, c'était pour juste, bon, moi je suis à l'étranger Oui. et donc, en fait, je fais pour la distribution, hein, pour la distribution du matériel médical. Voilà, Très donc bien. je suis établi et j'ai une petite succursale aussi à Trappes. Ma question était, par exemple, pour les marchés publics, est-ce Oui. que, vu la zone géographique, est-ce que ça ne m'exclut pas d'office? Par exemple, en matière d'équipement, en matière de participation. Oui, très bien. Est-ce Ensuite, il que, y a une autre voilà, est-ce question. que voilà, ça ne porte pas préjudice? Parce que, C'est la enfin, il y seule a question. certains, Si vous voilà. avez une autre, allez-y, hein. Oui, C'est la seule voilà. question que vous voulez poser. Oui, ouais, d'abord, il y a cette question, et puis après, bon, je vois, il y a d'autres qui vont venir sur le plan juridique. Voilà, parce que D'accord. Je réponds à ça vraiment, et ensuite, voilà, j'interviendrai sur d'autres modules. Bon, il n'y j'ai a vu pas de le problème. module que vous avez annoncé au début, Oui. mais les autres questions viendront après. Mais d'abord, Voilà. du point de vue Préparez-les, secteur il n'y a pas de problème. géographique. Voilà, Voilà. secteur Donc, géographique, ou est-ce que c'est pas préjudiciable? non, du tout, du tout. Alors, vraiment, monsieur Pape Samba, vous êtes le bienvenu, hein. Merci. Merci, c'est une très bonne question. Mais le marché public, il est là. Il est ouvert à tout le monde, que vous soyez au Sénégal ou à l'étranger. En France. Bon, il faut que vous prouviez donc à ce qu'on appelle le droit de préférence nationale, mais vous pouvez tout à fait compétir, hein. Vraiment, les critères sont définis dans les conditions du marché. En général, on vous dit qu'il y a un chiffre d'affaires moyen qu'on attend de vous. Mhm. Il y a un certain nombre de personnes que vous devez avoir dans votre équipe. Il y a une Ouais. expérience qu'on attend de vous. Est-ce que vous avez déjà fait par ailleurs ce genre de travaux? Mhm. Voilà, tous ces critères donc qui fassent votre éligibilité. Donc, il faut que vous soyez éligible. Donc, vous avez l'expérience, vous avez le Oui, métier, vous avez le savoir-faire pour faire la justement. prestation. C'est des D'accord. fournitures, c'est des travaux, n'est-ce pas? C'est ça qu'on commence par vérifier, hein. Donc, nous, il y Et ce a que j'ai eu l'espace à faire national. dans le privé, sans vous couper, et ce que j'ai eu dans le privé, parce qu'il y a certaines cliniques privées et autres qui vous demandent, bon, des Oui, petits ou moyens équipements. En général, c'est des petits marchés, des petites investissements. Est-ce que ça peut compter, ça peut être une preuve? tout à fait. Donc, chaque fois que vous exécutez un marché, demandez ce qu'on appelle une attestation de service fait. Vos Ah, différents super. clients, vous les retournez les voir, ils vous mettent sur papier, sur un document signé, Mhm. daté, que telle structure a eu à faire pour nous telle prestation en telle année
que ça s'est bien passé, il a respecté les délais et ce travail nous a coûté tant de francs. Ça, c'est ce qu'on appelle les attestations de service fait. C'est très important pour évaluer votre expérience, n'est-ce pas? Donc, on vous demande sur les 5 dernières années si vous avez fait des travaux similaires ou analogues et vous les prouvez. Donc, c'est important de les faire. Donc, que vous soyez à l'étranger ou sur place, vous pouvez tout à fait compétir. Hein. Et ma régularité fiscale, ma régularité fiscale, comment je dois la prouver? Voilà, À l'étranger ou à Dakar? il y a des aménagements qui ont été faits. Vous savez, avant, on demandait aux gens d'avoir un quitus fiscal, d'avoir un quitus IPRES, d'avoir un Une régularité fiscale, oui. Mais maintenant, cela n'est pas une clause d'exclusion pour les marchés publics. D'accord. Maintenant, on vous demande de soumissionner, même si vous n'êtes pas à jour vis-à-vis du fisc, Oui. on vous permet de vous mettre à jour. Si vous êtes susceptible de gagner le marché, on vous donnera peut-être un délai d'une semaine ou de 2 mois pour que vous soyez à jour. Mais avant, ce qu'on faisait, on ouvrait ce qu'on appelle l'enveloppe des pièces administratives. Ouais. Bon, qui ont subventionné dans le temps, donc c'était le quitus fiscal, c'était l'attestation IPRES, c'était l'attestation de la caisse de sécurité sociale, bref, un certain nombre de pièces administratives qu'il fallait avoir à jour. Maintenant, cela, si vous n'êtes pas à jour, vous n'êtes pas exclu d'office. Si votre offre est intéressante, on peut continuer à discuter avec vous en vous donnant un délai pour régulariser votre situation vis-à-vis des fiscs. Donc, du fisc sénégalais ou étranger? Sénégalais comme étranger. Sénégalais comme étranger. Très précis. Les entreprises étrangères ne sont pas assujetties à la fourniture des pièces administratives. D'accord. Les entreprises étrangères ne sont pas tenues d'être à jour vis-à-vis de l'inspection du travail ou du fisc. Cependant, il y a des moyens quand même de les contrôler. Hein. Bon, il faut qu'ils soient régulièrement inscrits, avoir un registre de commerce, un numéro de compte contribuable, ainsi de suite, bien sûr. Mais ils sont moins contrôlés sur ce plan. Mais l'entreprise nationale va être à jour vis-à-vis de l'administration. Et là, on lui donne le temps de pouvoir se mettre à jour avant de signer avec lui. Donc, on vous demande de vous mettre à jour. On vous demande, si on est au 30 mars, on vous demande d'être à jour 6 mois avant. Si vous êtes à jour 6 mois avant, votre dossier passe. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est des assouplissements qui ont été apportés au code des marchés publics. Avant, on vous demandait d'être à jour le jour même de la soumission. Mais maintenant, on peut vous donner un délai jusqu'à 6 mois en arrière. Si vous étiez à jour, c'est bon. Votre dossier peut être retenu et peut être attribué du marché. D'accord. C'est un peu plus clair, oui, c'est un peu plus clair, mais il me restera le problème des devises. Mais on abordera ça après. Je laisse continuer l'exposé. Oui, parce qu'il y aura le problème des devises, de la devise. Voilà, je vous réponds là-dessus. Là également, il est toujours clairement écrit dans le cahier des charges, les termes de référence. Les offres doivent être libellées en français, le dossier, généralement, et le paiement se fait dans la monnaie locale qui est le franc CFA. Il peut arriver que vous soyez payé en dollars ou bien dans une monnaie étrangère. Ça peut arriver. Là aussi, au moment de négocier, de discuter, qu'on établisse cela. Mais généralement, les marchés, on est payé dans la monnaie locale. Et parfois, il peut arriver, par exemple, c'est quand même des marchés assez importants, dans le domaine de la fourniture médicale, qui est un domaine très, très intéressant, très dynamique. Hein. Vous avez vu tout le nombre d'hôpitaux qu'on a eu. Vraiment, là, je vous encourage vivement à suivre de près. Hein. Il y a des choses il faut suivre. Mais là, donc, le donneur d'ordre, qui est en l'occurrence ici l'État ou la communauté locale, ils peuvent aussi avoir des devises. Ils peuvent le donner en devise ou en monnaie locale. C'est les dispositions particulières. Au moment de négocier, au moment de la signature du marché, vous pouvez discuter avec eux par rapport à ça. Entendu. Ce n'est pas une clause d'exclusion. Voilà. Bon, on continue. On verra. J'ai d'autres questions. Il y a une autre personne, Ali Wilan, qui a posé la question dans la boîte de discussion. Oui. Il a dit qu'un entrepreneur qui ne respecte pas le cahier des charges des travaux d'un bâtiment, c'est-à-dire en éliminant les toilettes et la clôture, est-ce qu'il est poursuivi? Oui, ben merci, Ablaye, tout à fait. Hein. Là, vous n'avez, avant même de vous poursuivre, vous ne devez pas être payé. On vous avait un cahier des charges, on vous a demandé un certain nombre de prestations, un certain nombre de mètres carrés de bâtiments à faire, un certain nombre de mètres de carreaux, un certain nombre un linéaire en électricité, en plomberie. Si le travail n'est pas fait, vous ne devez pas être payé à 100%. C'est d'abord ça, avant même qu'on ne vous attaque. Si maintenant, par bonheur, on vous fait ce qu'on appelle un PV de réception fictif, c'est-à-dire on estime que le travail a été fait conformément au cahier des charges et vous êtes payé à 100%, bien sûr, vous exposez à des poursuites pénales.
Ça, c'est tout à fait ça. Hein? Donc, vraiment, ça peut arriver, effectivement, par une complicité, qu'on fasse un PV de réception provisoire, estimant que le travail a été fait conformément au cahier des charges, alors qu'il n'a été fait qu'à 50%. Mais tout à fait, vous êtes tout à fait exposé à des poursuites. Voilà. Merci encore, Badara, pour ta présentation. Merci beaucoup, Ablaye. Merci.